Bonjour, donc présentation d'un équipement qui permet de charger un téléphone ou une tablette via le soleil. Donc on l'a nommé le Light Phone. Donc on a l'équipement, la carte électronique, les panneaux solaires enfichés dans un support, et puis un accu. Et ici vous avez la tablette qui est en charge. Voilà. Donc en détail du circuit au niveau fonctionnement. Donc on a trois panneaux solaires qui délivre en fonction de la luminosité, au maximum on peut monter à 6 volts, 6 volts 4 en tension à vide. Donc on a trois diodes anti-retour un pour chaque panneau solaire, un hacheur élévateur qui permet de rehausser la tension et le point de fonctionnement pour charger la batterie à 4,2 volts, une carte 1S qui charge et décharge la batterie et surveille la tension batterie pour ne pas faire de décharge profonde, deux diodes anti-retour, voilà, on peut en mettre une seule, hein, tout dépend de la qualité des panneaux solaires. Là, on a éventuellement une petite surtension, donc on a mis deux diodes en série hein, pour limiter la tension. Là, on a un hacheur élévateur pour passer de 4,2 à 5 volts en sortie USB. Une LED bleue qui indique dès qu'on a du soleil que l'accu est en charge, série charge, et une LED verte qui indique qu'on a, lorsqu'on bascule l'interrupteur, qu'il y a ici, qu'on a 5 volts sur la sortie USB. Donc au niveau schématique, donc voilà ce que ça représente. Donc on a nos trois panneaux solaires ici, nos trois diodes anti-retour hein, qui évitent qu'un panneau redébite dans l'autre panneau, hein, donc ça veut dire que la photopile ne peut être que générateur. Un step-up, un hacheur élévateur qui permet de rehausser la tension pour avoir aussi au niveau de P+, avoir une tension de 4 volts 2 hein, sur la carte 1S. La LED bleue avec sa résistance de polarisation qui indique la présence de lumière hein, qui permet dès que la LED s'allume, ça veut dire qu'on a une tension suffisante pour venir charger l'accu. Donc là, on a mis deux diodes en série parce que les panneaux à vide peuvent monter jusqu'à 6 volts 4. Hein, c'est-à-dire qu'on peut avoir éventuellement une surtension en sortie ici, si on est fortement éclairé en été par exemple. Donc on a mis deux diodes en série pour limiter la tension de sortie du hacheur élévateur. C'est-à-dire qu'en fin de compte, le hacheur élévateur, hein, on ne doit pas avoir ici en P+, plus de 4 volts 2. L'interrupteur on-off, un hacheur élévateur qui permet de rehausser la tension de 4,2 à 5 volts en sortie USB et la connectique USB. Des points test, donc là on a un point test pour la masse, un point test pour régler le step-up, hein, c'est-à-dire pour injecter une tension si on n'a pas câblé les panneaux solaires, un point test pour régler la tension ici de 4 volts 2 sur la carte 1S. Hein, donc la carte 1S, vous avez B+, B-, c'est là où est connecté l'accu. Et vous avez une sortie de puissance, P+, P-. Donc P- est à la masse et P+ est à 4 volts 2 pour charger l'accu. Et lorsque l'accu débite, donc vous voyez, il ne peut pas aller dans ce sens-là, parce que vous avez des diodes anti-retour, il ne peut aller que dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'on a au maximum 4,2 sur P+. Donc soit le courant vient des panneaux solaires, hein, soit il vient de la batterie, soit il vient uniquement de la batterie. Et si la batterie est déchargée, ça vient uniquement des panneaux solaires. Voilà. Là, vous avez deux équipements identiques. Hein, c'est des MT, je ne sais plus, MT, bon, on verra tout à l'heure. Et là, la connectique USB et le point test 5 volts pour régler 5 volts du hacheur élévateur. En termes de composants, donc là, on a le MT3608, c'est le hacheur élévateur, hein, donc acheté sur eBay, son coût. Le support pile 1850, son coût. Les diodes anti-retour, diodes de protection. L'accu, donc c'est prix, on peut trouver à moins de 1 euro, hein, le 18650. Tout ce qui est connectique, voilà, avec la référence chez Atlantic Composants. Le circuit sera fait chez Eurocircuit. Donc là, le proto, on l'a tiré en interne, et puis après, il va être fabriqué chez Eurocircuit à partir du routage. L'interrupteur, donc c'est ce qui coûte assez cher. Donc là, c'est un interrupteur qui supporte jusqu'à 5 ampères
En fait, c'est surtout la tension, le courant qui est important, hein, parce que la tension est extrêmement faible, 5 volts. La LED qui indique qu'on a du 5 volts, la LED bleue qui indique qu'on a de la lumière et qu'on charge les accus, des résistances, de la visserie. Alors les panneaux solaires, on peut les prendre où on veut. Nous, donc, généralement, on les prend sur eBay, mais là, vu la quantité de produits qu'on a à en faire, et on veut que ça soit pérenne, on l'a commandé chez Radiospar. On l'a trouvé, bon, pas très cher, donc c'était abordable, ça allait. La carte 1S qui surveille l'accu et les décharges profondes. Alors, les ports USB, on les a pris chez Atlantic Composants. On avait fait des commandes sur eBay, mais en fin de compte, au niveau connectique, bon, voilà, tout était un peu tiré au niveau connectique, donc on a pris quelque chose de plus sérieux, comme il va être sollicité mécaniquement. Le boîtier, on l'a pris chez TME.RE, le Z93. Voilà, et puis là, c'est pour le capuchon de LED. Voilà, pour la façade, capuchon pour bloquer la LED en façade. Et puis là, les Cospico, tout ce qui est connectique. Au niveau routage, ça nous donne ça. Donc on a les panneaux solaires ici qui vont être câblés, le GND, là les 3 diodes anti-retour, le step-up qui permet de passer de la tension des panneaux solaires à une sortie 4V2, 4V3 en P+. On va pas dépasser, normalement c'est 4,25 hein, maximum en P+, hein, au niveau de l'accu lithium. Là vous avez le boîtier de l'accu, là vous avez la carte 1S ici. Les deux diodes, une diode surtout en particularité qui évite que l'accu redébite dans le hacheur élévateur. La LED bleue qui est ici, hein, qui indique qu'on a de la lumière et qu'on charge l'accu. La LED verte qui indique la présence de 5 volts. Et là on a le step-up qui permet de passer de 4V2 à 5 volts sur la sortie USB. Donc le boîtier, on a pris Z93 chez TME. Donc c'est un boîtier clipsé. Donc là le circuit il est pris par 3 vis ici. Et puis le port USB il est un peu décalé parce que là vous avez une petite encoche, hein, ce qui permettra de faire l'usinage ici. Donc en termes d'usinage boîtier, on a un usinage là, une découpe ici, un usinage aussi pour l'interrupteur et une découpe pour le port USB. Voilà, donc voilà pour le projet Lightphone. Donc c'est un projet qui est fait en STI 2D en classe de première pour la réforme des premières.